Bonjour les amis, nouvelle émission aujourd'hui sur ma chaîne Watchtower Dissidence qui se porte à merveille puisqu'on vient de passer le cap des 400 abonnés. Et je vous remercie tous pour vos gentils commentaires et ça me fait grand plaisir. J'aurais jamais cru d'ailleurs que ma chaîne étant aimée. Vraiment je vous aime et je remercie tous mes auditeurs de me suivre continuellement. Je remercie aussi les autres membres des chaînes francophones, comme Eckhart Jung. Il a un nom difficile à prononcer, mais bon, il a fait de très bons débunkages de ce qu'a raconté David Splain lors de la dernière assemblée. Ça a été fait aussi par la chaîne Adjo et moi, je ne vais pas le refaire. Par contre, je vais faire une vidéo en me demandant aujourd'hui pourquoi la Watchtower ne reconnaît jamais ses torts. En fait, quand on analyse ce discours qu'a fait David Splain, et je vous encourage à voir les deux débunkages de ces vidéos si vous ne l'avez pas fait, sur la chaîne Adjo ou de Eckhart Jung, et de vous dire, et vous verrez un peu toutes les fadaises qu'a raconté ce pauvre homme. Alors moi, je n'ai pas les moyens techniques de faire ça, puis je ne vais pas refaire une troisième fois, ça n'aurait pas d'intérêt. Moi, je me pose la question, et ça allait tout à fait dans le sens de ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est-à-dire de dire, mais comment ça se fait que c'est jamais coupable, jamais ils reconnaissent une erreur, jamais ils sont capables de dire « je me suis trompé », jamais d'accepter aucune critique, jamais rien, toujours d'être comme ça, hautain, planté sur des positions intenables. Parce que, vous savez, quand on regarde un petit peu cette vidéo de David Splain, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est que la Watchtower a peur. Et d'ailleurs, il le dit que le christianisme du 1er siècle a disparu, non pas à cause des persécutions, mais de l'apostasie. Et tout simplement, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il craint aussi la disparition de la Watchtower. C'est ça qu'il a avoué dans cette phrase. Il craint la disparition de la Watchtower. Et à cause de quoi? Du travail qu'un certain nombre d'activistes font sur les réseaux sociaux pour dévoiler ce qui ne va pas dans la Watchtower. Entre guillemets, il dit qu'une chaîne d'apostats ne dit jamais « voilà, je suis apostat », ma foi, puisque la Watchtower me considère comme une apostate, je le dis franchement, vous êtes sur une chaîne de gens, entre guillemets, apostats à la Watchtower. Il faudrait mieux dire, parce que moi elle s'appelle dissidente, il faudrait mieux dire dissident ou comme ça a été dit ailleurs, et c'est tout à fait juste de dire hérétique. Mais justement, et c'est là où m'est venue toute l'idée que je vais vous dévoiler aujourd'hui, c'est pourquoi la Watchtower parle toujours d'apostat, jamais d'hérétique. Et oui, si la Watchtower voulait parler d'hérétique, elle deviendrait celle qui persécute, et non pas la persécutée. Et ça, la Watchtower ne l'est jamais. Elle n'est jamais celle qui persécute. Elle veut toujours être persécutée elle-même. Elle est toujours la coupable. Elle n'est jamais remise en cause de rien. Elle fait toujours tout impeccable. Elle est toujours et continuellement victime. Comment on en arrive là? Enfin, je ne sais pas. Dans n'importe quel groupe censé, vous parlez d'une entreprise, vous parlez d'une association, quand les choses commencent à aller mal, où c'est qu'on regarde? Mais à la tête, à la direction de l'affaire, c'est là qu'on commence à se remettre en question et à dire est-ce que l'affaire est bien dirigée? Chez la Watchtower, cette question, c'est blackout. On n'en parle pas. On ne veut pas en parler. Soi-disant, elle est dirigée impeccable. Les dirigeants ne sont coupables de rien. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Mais comment ça se fait qu'ils en sont là?
C'est là où est la question. C'est là où c'est intéressant de s'interroger. En fait, cette chose-là révèle tout simplement que la Watchtower est une secte. Toutes les sectes fonctionnent de cette façon-là. Dans une secte, le gourou, les dirigeants ne diront jamais « je suis coupable ». Ils sont toujours la victime. Toujours la victime de qui? De quoi? Du grand complot. Et savoir comment fonctionne la Watchtower, et on va longtemps s'y attarder, avec ces histoires de complot, parce qu'il n'y a pas plus complotiste que la Watchtower, permet à la personne qui est la victime du complot d'être toujours la victime. Car, en principe, le complot est ourdi par des gens extrêmement puissants, en dessus, inatteignables, qui ont imprégné tous les contours de la société et contre lesquels on ne peut rien. Donc, les méchants, c'est eux, les gentils, c'est nous. Nous ne sommes donc jamais coupables, nous sommes la victime du grand complot. Ça a tous les avantages. Parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on va recentrer le groupe autour de ceux qui ont compris, de ceux qui sont éveillés. Rappelez-vous, on allait diffuser du réveillez-vous. Et dans la littérature utilisée par les sectes, on utilise abondamment ce mot. Les éveillés, les réveillés, ceux qui ne sont pas comme les autres, qui ont compris. Mais ça, c'est un petit groupe, alors que l'immense majorité des gens n'ont pas compris. Ils sont donc en train de se resserrer pour se défendre du grand complot autour de la classe dirigeante qui leur a montré qu'il y avait ce complot. À partir de ce moment-là, d'ailleurs, comme l'a dit David Splein, les journaux, mais il ne faut pas les écouter. Non, 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 les journaux, ils font partie du complot. Les journalistes, c'est tous des dévoyés. Ils ne parlent qu'en mal de la Watchtower ou du groupe sectaire. Donc, ce sont des gens qui font partie du complot. N'écoutez plus les médias, n'écoutez plus les journalistes. N'écoutez plus non plus les élites du pays. Non, 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 étant donné qu'ils sont dans les élites, et qu'eux, ils savent, ils sont dans le complot. Donc, vous ne les écoutez plus. Ensuite, à quoi sert-il d'œuvrer pour le bien de la société? Mais ça ne sert à rien. De toute façon, tous vos efforts seront anéantis par le complot. Donc, il n'est plus la peine de lutter. Et voilà comment on s'isole à l'intérieur d'un groupe où l'on est perpétuellement victime, à jamais coupable, et on ne reconnaîtra jamais aucun tort. Et de ce faisant, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Les questions complot, croyez-moi, la Watchtower en est remplie. Peut-être en trouverez-vous plus que moi, mais moi j'ai trouvé 4 grands complots que la Watchtower répète et rabâche à longueur de temps, et qui a été abondamment rabâché dans le discours de Splein, contre lequel la pauvre Watchtower se bat. Le premier complot, c'est celui qui est ourdi par Satan le diable et ses démons. On ne peut pas trouver plus haut, on ne peut pas trouver pire. Mais c'est un complot contre les pauvres témoins de Jéhovah. Le deuxième complot serait ourdi par le clergé de la chrétienté. Quand vous êtes dans la Watchtower, vous passez votre temps à voir la Watchtower qui gémit et qui se plaint chaque fois qu'il y a une persécution de l'influence du clergé contre la Watchtower. Troisième complot, et le discours de Splein était en plein dedans, ce serait un complot ourdi par les apostats contre la Watchtower. Quatrième complot qui serait à venir, celui quant à Armageddon, les nations de la terre ayant détruit l'ensemble des religions, et n'ayant plus que les témoins de Jéhovah, se ligueront dans un grand complot mondial pour détruire ces pauvres témoins de Jéhovah. Avec 4 complots sur la figure, comment voulez-vous que la Watchtower puisse se sentir, à un simple petit moment, coupable de quoi que ce soit,
Mais la pauvre, elle est tout à fait persécutée. Donc elle n'est pas coupable, elle est victime. Si elle est victime, elle a quoi à remettre en cause? Rien. Et voilà pourquoi les dirigeants ne se remettent jamais en cause. Mais alors, est-ce que ces complots sont réels? Est-ce qu'on peut croire qu'il y a un grand complot, prenons le premier, qui est ourdi par Satan contre la Watchtower? Tenez, mais on vous l'a dit, vous avez été baptisé. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le discours du baptême? On vous dit qu'à partir du moment où vous devenez témoin de Jéhovah, vous devenez la cible de Satan le diable, car jusque-là il ne s'intéressait pas à vous, mais parce que vous devenez témoin de Jéhovah, vous devenez la cible privilégiée de Satan le diable et de ses démons qui vont s'acharner contre vous pour vous faire quitter le peuple de Jéhovah. Et oui, le grand complot est désormais dirigé contre vous. Ah, mais la Watchtower peut vous le prouver. Il suffit d'ouvrir votre Bible et vous allez le voir. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Le monde entier gît au pouvoir de Satan. Et les pauvres témoins de Jéhovah parlent quasiment plus de Satan que de Dieu. Ils le mettent à tout bout de champ. Au point que leurs adeptes sont souvent empêtrés dans des histoires sordides avec le diable. Mon pauvre papa, qui était très apeuré par Satan, était tombé dans des trucs complètement alambiqués à la fin de sa vie. Un jour où il avait perdu un peigne, eh bien, a accusé Satan le diable d'avoir fait disparaître le peigne dans la maison. Ah oui, c'est vrai que là, on voit toute la fourberie de Satan, qui ayant un problème de tignasse, enfin, pour lui ou pour l'un de ses démons, au lieu d'aller comme une personne honnête acheter un peigne chez Leclerc, était plutôt allé le dérober chez un témoin de Jéhovah fidèle depuis des années. C'est encore le témoin de Jéhovah qui, passant devant le stand d'un Africain sur le marché, passe à toutes jambes parce que les objets des Africains sont imprégnés de Satan et que certains ayant acheté un objet à un Africain, eh bien, ont eu des signes bizarres dans leur maison, voire même des femmes dans leur lit ont été abusées sexuellement par le démon. Ah oui, c'est inscrit dans les publications de la Watchtower. Non seulement c'est d'un racisme répugnant, mais en plus, c'est complètement stupide. Qui peut dire des choses, qui peut croire des choses pareilles? Ah, c'est vrai, moi qui ne me pressais pas plus que d'habitude devant le stand des Africains, c'est peut-être pour ça que je suis exclu aujourd'hui, parce qu'à force de traîner devant le stand et des choses africaines, le diable a fini par me posséder au point où j'ai été exclu de la Watchtower. Mais depuis 1914, le diable est bel et bien présent aux alentours de la Terre, parce que une guerre a éclaté dans le ciel. Michel et ses anges ont lutté, et le dragon et ses anges ont lutté. Mais le diable, il n'a pas été le plus fort, et il ne s'est plus trouvé de place pour eux dans le ciel. Il a donc été précipité, le grand dragon, le serpent originel, celui qui est appelé diable et Satan, l'accusateur de nos frères jour et nuit devant Dieu. Il a été précipité sur la terre, et tous ses anges ont été précipités avec lui. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui y résidez, mais malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a une courte période de temps. Ce texte pris au sens littéral par les témoins de Jéhovah, je le connais par cœur parce que ça faisait partie des textes qu'on nous faisait apprendre par cœur dans notre enfance avant 1975, parce qu'il fallait mémoriser un maximum de versets bibliques, étant donné que Satan, dans sa grande colère et lors de l'attaque de Gog, allait faire disparaître toutes les publications des témoins de Jéhovah, allait brûler nos Bibles et nous pourchasser de partout. C'est pour ça qu'il fallait apprendre des versets de la Bible par cœur et que des publications et des cartons de publication étaient disséminés dans tous les coins du territoire, et c'est pour ça que dans ma chambre d'enfant, j'avais 3 ou 4 cartons de publication cachés dans ma penderie à vêtements. Et c'était l'époque aussi
où, suite aux persécutions du Malawi, mes pauvres parents s'interrogeaient de trouver un abri où l'on aurait pu se réfugier lors de la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. On pensait, sérieusement, creuser une caverne qu'on aurait pu recouvrir avec des ronces ou avec quelque chose pour pouvoir se mettre à l'abri. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas quelque chose de tout à fait ubuesque, parce que si moi ça me faisait bien rigoler dans ma tête d'enfant, mes parents ça ne les faisait pas rire du tout, parce que si moi j'étais enfant dans les années 70, mes parents étaient enfants pendant la guerre. Et pendant la guerre, quitter sa maison pour se sauver d'envahisseurs et de gens pour venir les tuer, c'était quelque chose qui leur parlait. Aussi, quand la Watchtower leur disait que des temps difficiles allaient revenir, eh bien, à quoi pensaient mes parents? À exactement la même chose qu'ils auraient pensé pendant la guerre. La parenthèse est fermée. Est-ce qu'on peut croire à un pareil complot que la Watchtower aurait dit? Est-ce qu'on peut croire que Satan a été précipité du ciel en 1914? Est-ce qu'on peut le croire? Bien, à bien y réfléchir, il y a quand même des choses assez ubuesques dans ce que je viens de vous citer de Révélation chapitre 12, versets 12 à 17. D'abord, il y a une guerre qui a éclaté dans le ciel. Ah bon? Ça veut donc dire que dans le ciel, ils sont pas mieux que chez nous. Il y a des moments où ça chauffe, là-haut, il y en a deux qui commencent à se frotter bien sérieusement, puis au bout d'un moment, ils se foutent sur la gueule. Dans ce cas-là, ça veut dire que les esprits dans le ciel sont pas tellement mieux que les humains sur la terre. Parce que les humains sur la terre, ils ont déjà tendance à avoir des passions incontrôlées et à faire la guerre. Et bien dans le ciel, c'est exactement la même chose. Au bout d'un moment, ils sont pas plus parfaits que nous, visiblement. Au bout d'un moment, ça se chauffe, ça se frotte et on se fout sur la gueule. Bon. Passons, c'est arrivé. On s'est foutu sur la gueule dans le ciel. C'est pas propre, mais c'est comme ça. Bon. Mais donc, du coup, Dieu, qui est le personnage le plus puissant de l'univers, qui est omnipotent, qui est bon, qui est sympathique, qui est plein de miséricorde, plein de bonté, plein d'amour, hébergeait chez lui le personnage le plus vil de toute la terre avec toute sa bande, depuis, belle lurette, et le tenait là-haut, au chaud, dans sa maison. C'est déjà pas très logique. Mais alors le pire, c'est que le jour où ça se fâche et où il se fout sur la gueule, il l'expulse où? Sur la terre. Et là, quand il est sur la terre, vous avez Dieu qui dit, bah alors malheur à vous, hein, parce que celui qui était chez nous, bah maintenant il est chez vous, débrouillez avec lui, mais alors vous allez en prendre plein la gueule. Hein. Vous trouvez que c'est bien pour Dieu ça? Mais moi, c'était des choses que j'avais trouvées quand j'étudiais le livre Révélation. Bon, je ne les aurais pas dites à l'étude de livre, mais je m'étais déjà dit dans la tête, mais ça passe pas cette histoire-là. Enfin, simplifions le problème. Imaginez que ce soit des humains là. Vous avez un notable dans la région, quelqu'un qui est intouchable, qui est riche, mais qui est une personne pleine de bonté, qui est agréable, qui est gentil, qui a une très très bonne réputation, qui est la meilleure de toutes. Et voilà que cette personne héberge chez lui depuis un temps indéfini une bande de voyous avec à sa tête un personnage vil qui a des crimes plein la tête, qui est plein de tromperies, de fourberies, de mensonges, qui est sale, qui est répugnant, enfin ça fait des années qu'il le tient chez lui. C'est déjà pas très logique. Mais voilà qu'un jour cette personne, qui est extrêmement bonne, extrêmement gentille, elle le fout à la porte. Ah bah oui, tant mieux, au moins. Mais elle l'envoie pas dehors. Non, elle l'envoie chez le pauvre à côté, chez la famille de pauvres, là, qui peut pas s'en défaire. Et elle dit, ben malheur chez vous, hein, parce que maintenant que vous l'avez, ben vous allez vous en voir avec. Hein. Vous pensez quoi de cette personne riche? Ben que c'est une saloperie. Ben, voilà ce qu'aurait fait Dieu en 1914. Moi, je ne sais pas ce que veut dire ce passage de Révélation, mais visiblement, il n'est pas à prendre au sens littéral. C'est complètement débile. C'est faire passer Dieu pour un idiot. C'est faire passer Dieu pour quelqu'un de sordide. Ben, les témoins de Jéhovah le font. Pour faire en sorte que leur complot fonctionne. Ah ben oui, mais regardez, ça s'est bien passé en 1914, parce qu'à peine Satan est-il arrivé sur la Terre que badaboum, Première Guerre mondiale. Donc c'est bien la preuve que Satan a été précipité sur la Terre. Non mais, vous rigolez là. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous connaissez un peu quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale? En fait, la Première Guerre mondiale, elle était dans les tuyaux depuis au moins 50 ans. La Première Guerre mondiale, c'est une guerre d'empire.
Et là, je vais peut-être faire un petit peu d'histoire, mais bon, ça c'est l'histoire, c'est mon truc, et il y a des vidéos qui vont venir qui seront des chaînes d'histoire, des vidéos d'histoire, vous verrez. Mais c'est une guerre d'empire. Or, tous ces empires, à l'époque, sont tous plus ou moins reliés par des liens familiaux, il faut le dire, et des liens d'alliance. Or, il y a un empire là au milieu, qui est l'empire allemand, qui fut déclaré en 1870 dans la galerie des glaces du château de Versailles, sur le dos des Français, n'a pratiquement pas de territoire. Et a l'ambition de devenir un empire puissant, l'empire allemand. Ça provoquera la Première Guerre mondiale. Bon, je fais un raccourci là, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres causes. C'est très compliqué ce qui a mené. Mais, et ça mènera également à la Seconde Guerre mondiale, puisque quand Hitler dit qu'il veut son espace vital à l'Est, il veut quoi? Si ce n'est un empire qu'il veut constituer sur ce qui appartenait aux Russes. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas en quelques jours que Satan précipité du ciel déclenche la Première Guerre mondiale. Au niveau historique, ça n'a pas de sens. C'est pas possible. La guerre de 1914, elle est tout à fait humaine, c'est une guerre d'empire qui va d'ailleurs conduire à la disparition de deux grands empires, l'empire ottoman et l'empire austro-hongrois, mais ça n'a rien à voir avec Satan. C'est facile de dire ça, mais c'est faux. Alors y aurait-il un complot ourdi par Satan depuis 1914? Ben évidemment non. Il n'y a pas de complot ourdi par Satan. Je ne sais pas, moi je laisse ceux qui étudient la Bible comment il faut prendre ce texte de Révélation, chapitre 12, verset 12. Mais de toute évidence, c'est pas littéral, ou sinon ça fait passer Dieu pour le personnage le plus sordide qui est. Mais à partir du moment où c'est Satan qui dirige tout, comprenez la Watchtower, elle. La pauvre Watchtower, elle est la cible de Satan. Satan s'attaque principalement aux serviteurs de Jéhovah. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, ben, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute à Satan. C'est toujours Satan qui est derrière. Donc, que voulez-vous que je reconnaisse comme erreur, moi, pauvre Watchtower, puisque de toute façon, tout est la faute à Satan. Tout est la faute au complot. Je reconnais rien du tout. Et voilà pourquoi vous avez M. Splain qui passe un moment de faire de la plainte perpétuelle contre tous les malheurs qui lui tombent dessus, sans jamais se remettre en cause, puisque de toute façon tout ce qui lui arrive est dû à l'influence néfaste de Satan. Mais pas seulement. Parce que David Splain l'a abordé dans son sujet. Il y a aussi le clergé de la chrétienté. Il l'a carrément dit dans son discours, M. Splain. Là aussi, c'est totalement ubuesque. Attendez, M. Splain a inventé l'histoire suivante. Si un journal du Monde, qui écrit toujours du mal sur les témoins de Jéhovah, c'est normal, les journaux sont dans le grand complot, donc ils passent leur temps à casser du témoin de Jéhovah. Mais admettons qu'un journaliste, enfin raisonnable, enfin sympathique, dise du bien de la secte, écrive un article objectif, entre guillemets, sur les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, M. Splain vous le dit. Il va y avoir un membre du clergé qui va téléphoner au journal pour lui dire qu'il faut enlever cet article et parler en mal des témoins de Jéhovah, sinon le clergé va faire enlever les abonnés du journal. Ah ouais. Faut y croire, un truc comme ça. Ben, M. Splain y croit. Enfin, du moins, il le dit. D'ailleurs, la Watchtower n'hésite pas à dire que le clergé est derrière la persécution en Russie, qu'il est derrière la persécution en Grèce, qu'il était derrière la persécution de Rutherford en 1918. Toujours le clergé. C'est sérieux, cette affaire. Vous pensez que le clergé de la chrétienté passe son temps à être ulcéré par la prédication des témoins de Jéhovah, qu'elle lui nuit d'une façon terrible? Vous savez quel est le groupe en France qui a le plus de croissance au niveau religieux? Les musulmans? Non, ce sont les évangéliques. Vous croyez que l'Église évangélique passe son temps à s'inquiéter du péril que ferait représenter à ses yeux la société Watchtower? Non. Non. Vraiment pas.
Vous croyez que l'Église catholique passe son temps à s'inquiéter du péril que représenterait à ses yeux la Watchtower? D'ailleurs, vous pouvez fréquenter n'importe quel groupe religieux. Quand vous dites que vous venez des témoins de Jéhovah, ils n'en parlent pas comme d'un groupe qui est concurrent, ça les fait plutôt rigoler. Ça les fait plutôt rigoler. Quant à Rutherford, Saint Rutherford, emprisonné en 1918 sur ordre du clergé, qui a ordonné au gouvernement américain d'incarcérer Saint Rutherford. Oui, la belle blague. Il faut se remettre dans la politique américaine de 1917 pour comprendre que cette chose-là est une fadaise monstrueuse. Oh oui, la Watchtower a vite fait de vous trouver quelques écrits de membres du clergé qui se seraient réjouis, en effet, de l'incarcération de Rutherford. Mais en fait, c'était pour un problème politique, et Rutherford s'était carrément immiscé dans la politique. Il ne faut pas oublier que, en 1917, c'est une date charnière dans l'histoire de la Première Guerre mondiale pour les États-Unis. Car, à cette époque-là, il y a un gros conflit dans la politique américaine pour savoir si on s'engage dans le conflit de la Première Guerre mondiale ou pas. Et finalement, c'est le camp de ceux qui veulent s'inclure dans le premier conflit mondial qui va gagner. À partir de ce moment-là, tous ceux qui continuent de combattre le gouvernement américain dans son effort patriotique pour participer à l'effort de guerre sont inévitablement considérés comme des traîtres à la nation. Et c'est ni plus ni moins ce qu'a fait Rutherford. Le clergé était pourquoi là-dedans? Rutherford n'avait qu'à rester neutre dans ce conflit plutôt que de continuer de s'immiscer en disant que le clergé était ceux... Enfin, il n'a pas arrêté d'accuser le clergé de soutenir l'effort de guerre. Mais à partir du moment où vous vous attaquez aux autres, vous allez vous étonner que ces autres s'attaquent à vous. Si Rutherford avait continué d'étudier la Bible, avait continué de faire sa prédication sans se soucier des autres religions et en leur foutant la paix, au lieu de les accuser de tous les maux, peut-être que les membres du clergé à côté n'auraient rien dit sur Rutherford. Parce que vous savez, quand j'étais gosse, il y avait encore des tracts qu'on laissait en prédication. Il y en avait un où il y avait représenté au dos du tract une muraille qui s'écroulait dans l'eau, et c'était les fausses religions qui étaient en train de s'écrouler. Et vous aviez des chefs religieux qui se cramponnaient à une brique pour pas couler dans l'eau. Ah, vous savez, c'était un dessin caricatural pour se foutre de la figure des autres religions, c'était pas autre chose. Mais à partir du moment où vous vous moquez des autres, est-ce que la Watchtower peut s'attendre à ce que d'autres chefs religieux se défendent? Ben évidemment non. Donc il n'y a pas de complot. Si la Watchtower a parfois des problèmes avec le clergé, c'est parce qu'elle se les crée eux-mêmes, parce qu'ils attaquent les autres religions, parce qu'ils les traitent de Babylone la Grande, ils les traitent de grandes prostituées, ils font des dessins sur eux qui sont complètement moqueurs, et après ils s'étonnent qu'ils aient des problèmes, et c'est pas un complot. Si tu cherches, passez-moi l'expression, mais si tu cherches la merde avec les gens, il vient un moment où ils se retournent contre toi. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de complot. C'est complètement stupide. Mais par contre, dire qu'il y a un complot, ça permet à la Watchtower d'un seul coup de se grandir. Vous comprenez? La Watchtower serait au centre de toute la controverse religieuse du monde. Elle est au milieu, là, paraît-il. Enfin, ils se sont imaginé ce truc-là. Il y a un complot de Satan et il y a un complot des religieux contre la Watchtower. Alors, rassemblez-vous autour de nous, restons très unis, n'écoutons pas les journaux, n'écoutons pas les élites, les chefs religieux, personne, les hommes politiques, ils sont tous pris dans le complot, donc on reste entre nous là. Bien groupés entre nous, avec les membres de la Watchtower, tous entre nous. Ah oui, mais tout ça c'est faux.
C'est tout monté sur de la fadaise, c'est tout monté sur du bidon. Alors, il y a eu tout le discours de Splaine qui s'est attaché au danger que feraient représenter les apostats. Alors, soi-disant, là encore, les apostats complotent, parce que soi-disant, ils se cachent. Paraît-il qu'il n'y a aucun apostat qui vient en disant « Je suis apostat ». Bah, moi, si tu veux que je le dise, David Splaine, je lui dis « Je suis une apostate pour la Watchtower ». Il me considère comme ça. Je vais vous dire, j'ai plus ou moins des fois des ennuis, personnellement. J'ai parfois des tentatives de piratage sur mon compte Facebook, ou à droite ou à gauche. Et quand c'est sur mon compte Facebook, figurez-vous que chaque fois que je suis piraté, ça vient de la côte est des États-Unis. Parce que Facebook me dit une tentative de piratage a été fait par un appareil situé, ben c'est grosso modo l'État de New York ou les alentours. Donc, qui cherche à me faire du mal? Ben, moi, je cherche, hein. J'ai pas besoin de chercher loin. C'est la Watchtower qui de toute façon regarde ce que je dis et cherche par tous les moyens, ou FCE ou des témoins de Jéhovah excités, qui cherchent à me nuire. Non, je ne suis pas persécuté, hein. Moi je ne fais pas un complot de la Watchtower, j'en ai rien à foutre de leur truc, ça ne me dérange pas, ils veulent essayer de me pirater, qu'ils essaient, c'est pas le souci. Mais est-ce qu'on chercherait à comploter dans le noir pour faire couler la Watchtower? Moi, je n'ai rien à fiche de la Watchtower, elle peut continuer d'exister, c'est pas le souci. Moi, ce que je reproche à la Watchtower, ça a été dit dès le début, c'est de s'immiscer dans la vie privée des gens. C'est de continuer à briser des familles, des relations familiales entre les parents, les enfants, etc., qui ont été mises à mal. J'ai connu ça, moi, dans ma famille. Ma famille est complètement éclatée aujourd'hui. Qui c'est qui a fait ça? Si ce n'est les enseignements de la Watchtower. C'est ça qu'on veut. On veut que la Watchtower arrête de se mêler de médecine, qu'on laisse les gens se soigner comme ils veulent. Ils peuvent toujours dire à la rigueur qu'eux estiment que prendre du sang, ça serait pas bien. Si, ils veulent le dire, c'est tout. Mais après, vous laissez vos adeptes faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas à dire. Ils n'ont pas à s'immiscer dans les affaires de la façon dont tu t'habilles, de la musique que tu écoutes, ça ne les regarde pas, tout ça c'est la vie privée. Qui s'occupe d'étudier la Bible, qui s'occupe de travailler leur étude biblique. Mais ils ne pas de passer leur temps à faire ces choses-là ou à construire un parc immobilier, des maisons, des palais, des salles d'assemblée, des ceci, des cela. Tout ça pour prendre de l'argent, construire des machins qui aujourd'hui ne servent à plus rien avec la crise du Covid. Mais à côté de ça, est-ce qu'on complote dans le noir? Mais ça, c'est encore la Watchtower qui se fait un complot. Et d'ailleurs, elle le dit tellement qu'il y aura un complot des apostats, c'est qu'il faut surtout se recentrer sur la Watchtower, sur ce qu'elle dit dans la tour de garde, dans JW Télédiffusion chaque mois, et patali et patla. Et ainsi, la Watchtower, eh bien, on arrive à souder son groupe autour d'elle et à ne jamais dire c'est ma faute. Alors s'il y a un problème, c'est donc déjà la faute à Satan, c'est la faute au clergé, c'est la faute aux apostats, et puis, attendez, on a oublié le grand complot à venir, parce qu'alors celui-là, c'est encore plus improbable. Il viendrait un jour où les nations téléguidées par Dieu vont s'en prendre et vont détruire l'ensemble des religions du monde, sauf les témoins de Jéhovah. Il va rester plus que les témoins de Jéhovah sur la terre. Et là, Satan qui faisait le complot, plus le clergé parce que Dieu l'a tué. Mais les apostats, ils seront toujours là, avec les nations du monde, vont s'unir dans un grand complot. Tout le monde va regarder les témoins de Jéhovah. C'est pour vous dire, il y avait une phrase que j'avais vue dans la littérature de la Watchtower quand j'y étais encore, où il disait que la prédication qui passait inaperçue deviendrait ce jour-là d'une brûlante actualité que tout le monde entier parlerait plus que de la prédication des témoins de Jéhovah. Vous ouvrirez CNews, BFM TV, toutes les chaînes de télé parleront de la prédication des témoins de Jéhovah et des témoins de Jéhovah. Les nations du monde, Macron, Poutine, Biden, tous, ils seront tous en train de s'intéresser aux témoins de Jéhovah pour les faire disparaître.
tous ligués contre le truc. Et plus que ça sera parlé en permanence par tout le monde, des témoins de Jéhovah. Et le monde entier va se liguer contre les témoins de Jéhovah, dans le grand complot pour les faire disparaître, ce qui provoquera la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant à Armageddon. Ouais, c'est vraiment plus qu'improbable ce machin-là. Enfin, comment peut-on croire à des choses pareilles? Mais eux, ils croient. Et dans cette affaire, ils sont quoi? Ils sont encore une fois la victime. Ils sont pas coupables. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres complots. Mais de ce qu'on vient de voir, vous comprenez pourquoi la Watchtower ne dit jamais « je suis coupable ». Parce que c'est jamais sa faute. C'est toujours la faute des autres. C'est la faute à Satan. C'est la faute au clergé. C'est la faute au monde. C'est la faute aux apostats. C'est la faute au gouvernement du monde. C'est toujours la faute aux autres. Et résultat, eh bien, vous qui êtes les réveillés, qui ne suivez pas les autres comme des moutons, bien, vous suivez la Watchtower. Et vous allez prêcher, évidemment, parce que vous avez un privilège inestimable. Il faut faire venir les autres pour leur faire comprendre qu'il y a un complot. Vous voyez comment on se fait avoir dans une secte avec ces histoires de complot? Alors, je ferai une guillemets, ça nous permet de comprendre que, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui racontent des conneries et qui parlent de complot. Quand vous ouvrez certaines vidéos sur internet, moi ça me fait éclater de rire à chaque fois quand je vois des James Bond de salon, c'est GG43 qui derrière sa vidéo est en train d'expliquer, comme hier j'en ai vu un pauvre pompier complètement dépité, qui est en train de perdre son travail, oh là là le pauvre, parce qu'il n'a pas voulu se faire vacciner, moi ça m'a fait éclater de rire, je dis pauvre cloche, j'ai dit t'as qu'à te soigner et puis tu seras pompier. J'ai vu, mais j'en ai vu d'autres. Moi, à partir du moment où on commence à m'envoyer une vidéo, où on commence à dire partagez en masse parce que ça va être censuré, parce qu'il y a un grand complot des Illuminati ou de je sais pas qui, mais ça marche exactement de la même façon. Le complot des Illuminati, c'est complètement improbable, c'est exactement comme le complot par Satan. Mais à partir du moment où tu crois ça, tout de suite on te dit partagez en masse, faites de la prédication. Et tu retombes dans le même système que les témoins de Jéhovah. Alors après, à vous de voir, vous croyez à ce que vous voulez. Mais le principe sectaire, c'est ça. C'est une direction centrale qui vous dit, il y a un complot en dessus. Vous êtes les réveillés, vous êtes ceux qui ne sont pas des moutons qui avaient compris, et à partir de ce moment-là, vous devez faire de l'activisme pour faire connaître aux autres, pour vous défendre. Et inévitablement, arrive la suite, parce que évidemment ça prend pas large, ça prend un petit groupe qui se resserre sur lui-même et qui devient au service du fabricant de la fadaise de base, qui, sciemment ou inconsciemment, est le profiteur du bazar, mais jamais la personne derrière. Dans l'histoire des témoins de Jéhovah, pour l'instant, le perdant, c'est pas la Watchtower, parce que la Watchtower, il y a longtemps qu'elle a recadré dans le giron américain toutes les constructions qui ont été faites de par le monde, ça leur appartient tout. Et si la Watchtower s'écroule, qui bénéficie de tout cet argent? Vous croyez que la Watchtower va, si demain, mettons qu'elle coule, elle va faire un chèque à chacun de ses braves témoins en disant on partage le magot entre tout le monde? J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Où il va aller l'argent s'il s'écroule? Où il va aller le parc immobilier? Où ils vont aller les actifs en banque? C'est pas le prédicateur de base, le pionnier du fond du Massif central qui fait 90 heures par mois qui va retoucher de l'argent. Moi, j'y crois pas, ça. Alors voilà, j'ai fait cette vidéo qui a permis un petit peu de comprendre. Bon, prenez ça comme une hypothèse. J'en reparlerai un jour de savoir comment, dans la connaissance, il faut faire la différence entre ce qui est un fait, ce qui est une hypothèse. Oh, je vais même le dire maintenant, parce que ça, c'était
instituteur que j'ai eu qui était absolument génial, Monsieur Fons en CM2, qui nous avait expliqué que ce soit dans l'actualité, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans la science, il y a des faits et il y a des hypothèses. Je vous prends un exemple. Par exemple, en science, vous direz la Terre est ronde et c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Ça, c'est des faits. Vous ne faites plus des hypothèses là-dessus, vous n'en discutez plus. Ce sont des faits. Et puis, il y a des hypothèses. Par exemple, aujourd'hui, on a découvert les trous noirs. C'est un fait. Mais, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez tout un tas de scientifiques qui fabriquent des hypothèses. Ils pensent que c'est comme ça. Quelqu'un d'autre pense que c'est comme ça. Quelqu'un d'autre pense que c'est comme ça. À partir du moment où on reçoit une information, est-ce qu'on a reçu une hypothèse ou est-ce qu'on a reçu un fait? Si c'est un fait, c'est pas discutable. Si c'est une hypothèse, c'est discutable. Ce que je viens de vous dire aujourd'hui, par exemple, c'est une hypothèse. J'ai construit une hypothèse. Vous pouvez la discuter. Vous pouvez être pas d'accord avec moi. C'est tout à fait normal. Peut-être l'avenir me donnera-t-il raison. Ça deviendra un fait. C'est comme dans l'actualité. Vous avez des faits, c'est un fait d'actualité, puis vous avez le journaliste qui essaye d'expliquer ce fait d'actualité en bâtissant une hypothèse. Vous avez la même chose en histoire, où il y a des choses qui sont clairement définies, on sait que les choses se sont passées comme ça, et puis à côté il y a des zones plus ou moins grises, où on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on soupçonne que les choses se soient passées comme ça. Donc il y a des historiens qui bâtissent une hypothèse qui est comme ça, vous en avez un autre qui bâtit une hypothèse qui est autrement. Et puis peut-être qu'avec le temps, une découverte archéologique ou des nouvelles découvertes de documents historiques, etc., vont faire que toute une série d'hypothèses vont être infirmées, d'autres vont être affirmées, ou toutes seront infirmées et un nouveau fait apparaîtra. C'est pour ça que, avant de croire à quelque chose, parce qu'une hypothèse peut nous plaire, c'est vrai, mais est-ce que c'est une hypothèse ou est-ce que c'est un fait? Si c'est un fait, on peut y croire, on peut regarder les hypothèses tout en les prenant toujours pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des hypothèses et non pas des faits. Avoir l'esprit critique, c'est cela, c'est faire la différence entre le fait, l'hypothèse, parce que l'hypothèse est toujours à prendre avec des pincettes. Et à ce niveau-là, par exemple, on va dire que l'immense majorité des religions ne sont que des hypothèses. Mais ça, on en reparlera quand on s'intéressera à des faits historiques, en particulier sur la religion chrétienne, la religion musulmane et une bonne partie de l'histoire. En effet, il conviendrait de savoir un petit peu démolir aussi des rumeurs qui circulent aujourd'hui où l'on parle de l'islam finalement comme un danger, peut-être de s'intéresser un peu à ce qu'a été l'islam au cours de l'histoire, savoir s'il peut se fondre dans une société ou pas, et savoir comment des religions peuvent se raidir à certains moments. Mais ce n'est pas propre spécialement à l'islam, parce que la religion chrétienne et le christianisme, au cours de ces 2000 ans d'histoire, s'est raidi à plusieurs fois de façon très très dure. Donc, il faut prendre les choses telles qu'elles sont et essayer de se faire sa propre opinion surtout. En attendant, ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, essayez d'y réfléchir, faites-moi des commentaires, essayez de vous dire. Je ne suis pas non plus du genre à dire sur mes vidéos partagez en masse. Ce que je fais comme travail, ce sont des hypothèses. Donc vous pouvez me croire, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous avez tout à fait le droit, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du débat, ça fait partie de l'avancement de la connaissance. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous.